Comme tout bon lecteur qui se respecte, on a tous et toutes une palle plus longue que notre avenir. Mais c'est pas tout. On a aussi une wishlist plus longue que notre avenir. Je sais, faut pas le dire, mais c'est la vérité. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de toute ma wishlist parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de livres dans ma wishlist, mais on va s'axer sur les perles, les livres qui me donnent le plus envie d'acheter, les livres pour lesquels je veux craquer, je veux sortir de mon no-buy. Bon, je respecte déjà pas mon no-buy, mais chut, on ne dit rien. Mais du coup, c'est parti. Je vais dans une première partie m'axer sur la romantasy et dans une deuxième sur les romances. Donc, comme ça, en fonction de ce qui vous intéresse, vous savez à peu près où aller sur la vidéo. Une saga qui me fait grandement de l'œil, c'est la saga du dernier conte de Alexiane Thiel. Cette saga a 4 tomes et est sortie chez Hugo Roman. On est là sur des romantasy et des réécritures de contes, des contes qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver la plupart du temps. Donc, je suis vraiment très curieuse. Cette saga me fait vraiment envie. Pas mal de gens de la communauté l'ont déjà lu et ça me tente énormément. Je trouve les couvertures en plus juste sublimes, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Des sagas qui me tentent, il y en a vraiment énormément et on a par exemple la saga d'une braise sous la cendre où pareil, il me semble qu'il y a 4 tomes. On est encore une fois sur une romantasy, on ne change pas, j'aime vraiment beaucoup ce genre donc vous risquez d'en voir beaucoup passer. Et on s'axe un petit peu plus sur le côté oriental avec les djinns, etc. Je me spoil pas trop, mais je vous mets toutes les thématiques sur l'écran, vous inquiétez pas. Cette saga me donne énormément envie parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et en plus je trouve que les jaspages et les livres globalement sont juste sublimes. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui craque beaucoup pour la beauté, pour l'objet livre en lui-même, donc il m'en faut pas plus. Dans ma wishlist, on a également toute la saga Eragon. J'adore les dragons, donc je suis obligée de la mettre dans ma wishlist. C'est un incontournable, il faut le dire. Elle existe depuis pas mal de temps et depuis qu'il y a eu une nouvelle version avec un jaspage, je les trouve juste sublimes et je suis obligée de craquer. Voilà, maintenant tout est fait pour que je craque. Je les trouvais pas spécialement beaux avant, avec ce jaspage, ça change tout. C'est le moment. On a également la saga Everflame. Je suis désolée, mais ces livres sont juste sublimes. Je suis obligée de craquer. On est encore une fois sur une romantasy, mais plus axée sur les dieux, si je ne me trompe pas. Et vraiment, elle me tente énormément. Toujours en romantasy, il y a la saga de la Guilde des Ombres de Anatrice qui me fait vraiment envie. On n'en entend que du bien. Il y a énormément de tomes, donc j'avoue que ça me freine un petit peu, mais je trouve que les poches sont sublimes. Alors, pour une fois que je suis team poche comparée au brochet, je suis désolée, les brochets sont vraiment pas ouf. Mais alors les poches sont vraiment top. J'ai très hâte de la découvrir. Attention, dans la Guilde des Ombres, c'est assez connu pour qu'il y ait pas mal de smut. On est plus sur des assassins, sur des complots. Ça a une connotation de dark fantasy quand même. Des morts, de la torture, de la violence, bref, tout ce que j'aime et je pense que ça peut que me plaire. La saga The Bone Season me donne aussi extrêmement envie depuis sa réédition. Il faut le dire, elle envoie du lourd. Elle est vraiment juste magnifique. On en a beaucoup entendu parler et moi, elle me tente pas mal. Concernant The Bone Seasons, on est sur une fantasy, urban fantasy, dystopie, avec apparemment de la science-fiction. Je vais pas vous mentir, dit comme ça, les thèmes ne me font pas spécialement envie, mais la beauté des livres. La beauté des livres, je suis désolée. On a également le Pont des Tempêtes qui me fait vraiment envie, malgré pas mal d'avis mitigés que j'ai pu voir passer. J'ai l'impression que ça passe ou ça casse sur cette saga, mais j'avoue que malgré tout, elle me fait vraiment de l'œil. Toujours une romantasy, trahison, espionnage, politique, guerre, bref, tout ce que j'aime. Vous l'avez compris, de toute façon, toutes les romantasy ont absolument les mêmes thèmes. Et après, ça se diversifie une fois dedans, mais ça se ressemble toujours un petit peu. La duologie aussi, Une fenêtre sur les ténèbres de Couronne corrompue, me fait vraiment de l'œil, et ça, c'est à cause d'une certaine personne de la communauté qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. J'avoue que le speech autour de cette fameuse brume qui entoure les pays, etc., qu'on peut pas trop s'aventurer dedans, enfin, je trouve que ça me plaît, quoi, ça me tente. On a également les duologies de Assistant to the Villain et Heartless Hunter qui me font mais vraiment rêver et je peux vous assurer que ce sera les prochains achats que je ferai dès que possible. Vraiment, ceux-là, je ne peux plus me retenir, j'en entends que du bien, on ne cesse de me les recommander, il faut absolument que je les prenne et en plus, je les trouve super beaux. Je sais que pour Heartless Hunter, on se plaint souvent du jaspage que beaucoup n'apprécient pas.
Pour ma part, elle ne me dérange pas spécialement. Il est vrai que pour moi un jaspage, c'est toujours mieux s'il est beaucoup plus travaillé qu'une simple couleur mise. Mais sinon, non, pour moi il ne me pose pas spécialement problème. Donc je vais foncer. Après on a quelques one-shots, je crois que ce sont des one-shots, qui me font de l'œil par-ci par-là, tels que Wild Sky, Le Refrain de la Rivière, The Wind Weaver, Language of Dragons, bref, vous aurez compris, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas parler de tout, mais il y en a vraiment pas mal, des assez connus qui me font envie, et je pense que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que tu attends pour aller les acheter? C'est pas possible, ils sont vraiment trop bien, c'est des bangers. Je sais, je me doute, mais j'attends de l'argent. Moi aussi, j'attends que ça de les acheter. Moi aussi, je n'en peux plus, je vous assure, je ne sais pas comment je fais pour me retenir, mais j'arrive à me retenir. Il y a donc énormément de romantasy qui me font de l'œil, on va passer maintenant à la romance. Concernant les romances, ça va être simple, absolument toutes les sorties de chez Nox Roman me donnent envie. J'en possède déjà quelques-uns, j'ai déjà Ember Falls, j'ai Jamais 203 ou encore Black Venus, mais il y en a d'autres qui me font beaucoup envie et que je n'ai pas, notamment Falling into Pieces qui me fait vraiment rêver. On est sur une romance MM qui a l'air très poignante, vous me connaissez, j'adore les histoires qui sont là avec des sujets lourds et je pense que ça ne peut que me plaire. En continuité, chez Nox, il y a également la saga Westwell qui me fait vraiment de l'œil. On est sur une espèce de réécriture à la Roméo et Juliette, deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble. Je suis vraiment très intriguée par cette trilogie, donc va vraiment falloir que je saute le pas. Sinon, dans la thématique de l'été, il y a le tome Breath, je ne sais pas, je suis nulle en anglais, que j'ai vraiment envie de lire. On est sur un petit voyage à Hawaï, des relations amoureuses, tout ce qui sonne parfaitement avec l'été de mon côté, donc je suis très intriguée par cette lecture, elle me fait vraiment envie. Il y a un monde où je risque de craquer prochainement, je vais pas vous mentir. En romance chez Roncière, il y a la saga Calamity Montana qui me fait beaucoup envie. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de smut dedans, donc ça me rebute un peu, mais je trouve que les tomes colorés, vraiment, ça m'attire toujours l'œil. On est sur des small towns, on est sur plein de thématiques différentes, chaque tome est sur un nouveau couple, donc vraiment, ça me fait vraiment de l'œil, j'ai vraiment envie. Plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime énormément les tropes small town, donc je pense que ça peut me plaire. Malgré le côté smut, ça dépend à quel point il est mis dans l'histoire, s'il est utile ou non. Ça peut quand même ne pas me déranger, ça dépend vraiment de comment il est utilisé. Chez Albin Michel, il y a une duologie qui me fait vraiment très envie, pour la simple et bonne raison que j'ai souvent vu passer que c'était une duologie qui faisait pleurer. Quand je vous dis que j'aime me faire du mal, c'est pas pour de faux, donc ça m'a forcément interpellée et c'est Love Never Fails, Side A et Side B. Les deux couvertures déjà je les trouve superbes parce que quand on les met côte à côte ça forme une guitare au complet, donc déjà trop stylé, il m'en faut pas plus. Mais en plus de ça, vu que j'ai appris que c'était poignant, forcément ça me donne envie. Il ne nous reste déjà plus que 2 romances à vous présenter et ce sera déjà pas mal parce que comme vous avez pu le constater, mis bout à bout, ça commence à faire un sacré pactole. Il y a pas mal de livres dans ma wishlist, je vous avais prévenu. En romance, on a également Paper Heart, j'ai un accent anglais nul, qui m'a été vachement conseillé par une certaine personne aussi de la communauté qui se reconnaîtra, qui a l'air exceptionnelle. On en a très peu entendu parler, bizarrement, étrangement, et je pense que du coup elle est sous-cotée, je pense qu'elle mérite beaucoup plus, mais ça je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas elle me fait vraiment rêver. On est ici sur une romance MM, en Corée du Sud, très axée sur la musique, avec des thématiques assez poignantes telles que le deuil, la maladie et le mal-être personnel qui peut mener à... voilà. Enfin, pour terminer, je pense que vous avez tous entendu parler de cette saga, mais je vais bien évidemment parler de la saga de Lee Stamford, Mal High. Cette saga est très axée sur le sport, chaque tome suit un couple différent avec un nouveau sport. Et j'avoue que on ne peut pas passer à côté de l'énorme hype qu'il y a eu autour de ça. Je suis encore une grande débutante dans les romans sportifs, je n'ai lu que Un hiver pour te résister, mais ça m'a suffi pour me rendre compte que j'aime beaucoup les romans sportives et que j'ai envie d'en découvrir davantage, donc je pense que cette saga est parfaite pour me mettre dedans. Et voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres dans votre wishlist en commun avec moi. N'hésitez pas non plus à me dire si oui ou non ils valent effectivement le coup que je laisse dans ma wishlist et que je les achète. Et vous pouvez aussi me conseiller d'autres livres. Il n'y a pas de souci, il y a toujours de la place dans mes wishlists, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.